montrer comment j'ai réalisé mon gel douche oriental. Donc oriental, vous allez comprendre parce que en fait j'ai fait dans ma recette, donc en premier lieu j'ai mis de la base lavande, donc c'est la base neutre de chez Aromazone. Donc elle est assez sympa parce que vous pouvez faire un gel douche avec, un shampoing, un nettoyant pour le visage, un nettoyant pour les mains. Donc c'est vraiment une base qui est top que vous pouvez utiliser pour absolument tout. Ensuite, je l'ai enrichi en huile d'argan du Maroc. J'ai mis aussi de l'eau de fleur d'oranger, donc pareil, aussi celle que j'ai ramenée du Maroc. Donc voilà, ces deux mélanges, déjà ces deux produits-là, c'est pour ça que je l'ai appelé gel douche Orient, parce que c'est vraiment les deux odeurs typiques du Maroc. Mon copain m'a dit que ça sentait les gâteaux marocains, c'était vraiment assez drôle. Pour faire un aspect plus crémeux, pour avoir une consistance plus crémeuse, j'ai rajouté du BTMS. Ensuite, pour accentuer l'effet moussant, j'ai rajouté de la mousse de ma massue. Donc il mousse vraiment bien, en plus je l'ai utilisé aussi en bain moussant pour voir dans mon bain, ça mousse très bien. Le seul petit problème c'est que la mousse ne tient pas, donc il faudrait que je trouve un actif qui puisse m'aider à laisser la mousse, à tenir la mousse en fait, qu'elle ne tombe pas rapidement. Ensuite, pour adoucir et pour donner un côté hydratant, j'ai rajouté de la glycérine végétale. Et enfin, j'ai rajouté du rassoul. Donc le rassoul, c'est pour faire un petit peu exfoliant et pour donner une texture un peu plus spéciale à mon gel douche. Et donc en fait le rassoul que j'ai acheté au Maroc, il était en grosse plaque et c'était pas très pratique pour pouvoir mélanger. Donc du coup je l'ai passé dans mon mixeur, dans mon blender et je l'ai mixé et j'en ai fait de la poudre. C'est beaucoup plus pratique et facile d'utilisation comme ceci. Et enfin j'ai rajouté un petit peu de Cosgar parce que je ne savais pas si j'allais avoir vraiment assez de conservateur par rapport à la base lavande. Donc j'ai préféré en rajouter un petit peu. Donc je ne l'ai pas filmé mais j'ai pris les photos étape par étape. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Donc dans cette première photo vous pouvez voir donc tous les ingrédients que je vous ai énumérés. Ensuite j'ai tout mis dans le même saladier et donc ça donne ceci. Je vais ensuite faire chauffer au bain-marie comme d'habitude et ensuite laisser refroidir dans un saladier d'eau froide. Ensuite on va avoir une texture comme ceci et à la fin j'ai pu rajouter la glycérine végétale, le rassoul et le Cosgar et c'est fini. Comme vous avez vu, c'est vraiment simple, il suffit de mettre tout ensemble, de faire chauffer, d'attendre que ça refroidisse et ensuite de mettre le rassoul, de mettre les autres éléments. Donc voilà, à la fin vous vous retrouvez avec quelque chose de crémeux. Ma foi, moi ça me plaît. Alors quand je sens, j'ai l'impression de me retrouver dans plein milieu du souk au Maroc. L'odeur est assez sympa, franchement la texture est pâteuse mais elle est vraiment bien parce que vous pouvez bien la faire mousser, elle mousse bien. Et le petit plus en fait c'est que grâce à l'huile d'argan vous avez un gel douche 2 en 1. Donc 2 en 1 parce qu'il va vous laver et en fait il va nourrir votre peau. À la fin quand vous avez fini de prendre votre douche, vous n'avez pas besoin de remettre de la crème sur votre corps pour nourrir votre peau. Ça ne sert à rien parce que l'huile d'argan va faire son travail et va nourrir votre peau. Et c'est vraiment le truc que je voulais faire. Parce que je voulais avoir un gel douche 2 en 1, un petit peu comme les Nivea qui sont sortis en ce moment, je crois, ou les Dove. En fait, vous vous lavez et en même temps, vous nourrissez votre peau. Donc, vous n'avez pas besoin de remettre un hydratant ou un nourrissant ensuite à la fin de votre douche. Donc, c'est un gain de temps et moi, je pense pas forcément à le mettre. Après, ma peau me tiraille. Et là, en fait, c'est nickel. Après avoir pris 2 fois ma douche avec ceci, je m'aperçois que ma peau ne tiraille pas, elle est nourrie et l'huile d'argan fait très bien son job. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. J'ai une deuxième idée pour faire un deuxième gel douche avec aussi une poudre. Donc je vous montrerai ça quand j'aurai fini celui-ci. Si vous avez des idées, si vous avez des recettes de gel douche assez simples et assez sympas, n'hésitez pas à commenter et à mettre vos idées. Ce serait vraiment sympa de voir un petit peu vous ce que vous utilisez.
Donc voilà, c'était mon petit test de gel douche oriental. Moi ça me plaît bien, je suis contente de ce que j'ai fait et en plus il est sympa, il lave bien et en plus il nourrit. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis et dites-moi si vous avez des idées gel douche. Moi en tout cas ça m'a bien plu de faire ça et je pense que je vais en refaire quelques-uns encore. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!